Alechem. Bonjour à tous et à toutes, Bezat Hashem. Alors là, depuis Chine à Ouman, Bezat Hashem, quelqu'un m'a posé une question, une personne qui m'a posé une question, qui m'a dit que toute son enfance, elle ressentait le vendredi quelque chose de spécial. Et maintenant, on comprend que c'était l'approche du Shabbat. Alors, Maître Rabbeinu dit dans le Sipurim Asiot, dans les 7 mendiants, il dit que maintenant, il y avait un des mendiants qui a dit qu'il était en même temps un enfant, en même temps un homme très âgé, qui n'avait pas commencé encore à vivre, et en même temps un enfant. C'est-à-dire en même temps un homme très âgé, qui avait beaucoup vécu, mais en même temps il était un enfant, c'est-à-dire il n'avait pas du tout commencé encore. Et il y avait là-bas, ils étaient dans une tour, et il y avait un aigle. Et l'aigle, ce grand aigle-là, il lui a dit « Toi et moi, on est pareils. C'est-à-dire toi, tu es en même temps un enfant, un bébé qui n'a pas commencé à vivre, et en même temps, tu es très ancien. » Alors, Menachem, cette semaine, quelqu'un m'a demandé au sujet du phénix. Et j'ai regardé le phénix dans la Torah. C'est à l'époque de Noach, il y avait donc un phénix dans la Tevat noire. Et ce phénix-là, il n'a pas voulu déranger Noach. Il voyait que Noach, il était très occupé avec tous les animaux. Il était très dur pour lui. Alors, il n'a pas osé le déranger, il ne lui demandait pas à manger. Le phénix dans cet aigle, il ne demandait pas à manger à Noach. Maintenant, par le srar, par le salaire qu'il n'a pas dérangé Noach, alors il a reçu une bracha, une bénédiction, qu'il allait vivre éternellement. Et Rachid dit que le phénix, c'est un aigle qui vit éternellement. Alors on voit aussi dans les contes, on voit dans Baal Tefila, on voit que dans le Baal Tefila, on voit que Rabbeinu dit qu'il y a une tempête qui est rentrée dans la maison du roi, dans le palais du roi. Et cette tempête-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le bébé dans la maison du roi. C'est-à-dire le bébé est le fils de la princesse. Elle dit qu'elle n'a fait aucun dégât. La seule chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris le bébé de la princesse. On voit de ces enseignements de Rabbeinu, j'ai entendu aussi des Bresleviens, que maintenant, ce que chacun il se fait voler, c'est l'enfant qui est en lui. Parce que l'enfance, c'est là où on a le plus de pureté, c'est-à-dire on n'a pas commencé à être manipulé encore par le monde. Donc on ne sait pas trop encore, et on ne joue pas encore le rôle d'un adulte. Le problème, c'est qu'après, on devient soi-disant adulte, entre guillemets, mais si on veut dire le vrai mot, c'est on devient un idiot plutôt qu'un adulte. C'est-à-dire qu'il faut arriver dans ce monde, c'est à faire semblant d'être un adulte et rester un enfant. C'est ça la perfection. Perfection, c'est d'arriver à vivre avec l'émerveillement, avec la simplicité, avec la douceur d'un enfant. Et faire semblant d'être un adulte pour fonctionner dans le monde. Il n'y a pas besoin d'être un vrai adulte idiot pour fonctionner dans le monde. C'est-à-dire on peut être un enfant et fonctionner. Alors Rabbeinu dit que ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on ne vole pas l'enfant qui est en nous. Il y a un enfant que, Hachem, il fait des choses merveilleuses dans ce monde et il rêve de choses merveilleuses. Et c'est lui qui a raison en nous, parce que c'est lui le point de départ, c'est la première approche du monde. Après, il y a des manipulations, soi-disant éducation, tout ce que vous voulez. Tous ces mots-là, tous ces termes-là qui sont là pour essayer de faire oublier les gens les rêves qu'ils ont. Mais les repères de notre enfance, c'est ça le principal qu'il y a dans notre vie. D'ailleurs, vous voyez que les gens, quand ils deviennent très âgés, ils retombent en enfance. Ça veut dire que, parce que les Maasés, ils retournent à la case départ, c'est là où ils étaient avant. Et c'est là où ils retournent maintenant. Alors, Hachem, on voit Rabbeinu, lui-même, il a dit sur lui qu'il est un enfant, qu'il n'a pas commencé à vivre du tout. Il est comme l'aigle. En même temps, il est très ancien. Pourquoi il est très ancien?
Parce que quand on arrive dans le monde en tant qu'enfant, alors on se rappelle des choses d'en haut. Ces choses-là, elles s'appellent très anciennes parce qu'elles sont en avance sur le monde. Elles sont en avance sur l'humanité. C'est-à-dire que c'est l'origine de notre vie. C'est là où on a commencé. C'est la racine de tout ce qu'on est. Alors c'est très très ancien. C'est sûr que c'est ancien. Et d'un autre côté, il y a soi-disant la vie des adultes. Alors Bémet, ce qu'il faut, Bézant Hachem, beaucoup prier, c'est que l'enfant qui est en nous ne se perde pas. Parce que si l'enfant qui est en nous ne se perd pas, alors on va arriver à des choses très très élevées dans notre vie, Bézant Hachem. Et il faut avoir confiance dans cet enfant-là et dans les rêves qu'il a, parce que c'est ça qui est vrai. Le reste, c'est un des vêtements que la société elle a voulu nous mettre pour soi-disant faire de nous des fonctionnaires, c'est-à-dire des agents de fonction, des gens qui vont fonctionner pour le bien d'autrui. Mais pour le bien de nous-mêmes, ce qui compte, c'est notre enfance. Quand on est enfant, on rêve de tout, on n'a pas de limite, on peut tout se permettre, on n'a aucun problème. C'est la même chose. Quand on est grand, si on reste un enfant, c'est la même chose. On peut oser se déplacer, voyager, aller vivre dans un autre pays, faire d'autres choses. Parce qu'on est comme un enfant. Alors, c'est à ça qu'il faut arriver, Bézant Hachem. Alors, comme le mendiant, il a fait la bracha, Bézant Hachem, par son srout, qu'on sait que Rabbi Nachman, il inclut les 7 mendiants. Alors, Bézant Hachem, par son srout, que chacun il soit comme ce mendiant Mamash, qui était en même temps très ancien, très âgé, et en même temps qui n'avait pas commencé à vivre du tout. Alors, Be'atzlacha, une bracha pour tous, pour toutes, dans tout ce que vous avez besoin. Et Bézant Hachem, que vous laissez pas vieillir cet enfant. Comme Rabbeinu l'a dit, Asur liot zaken, c'est interdit d'être vieux. Interdit d'être vieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on vieillit pas, on reste un enfant. Et cet enfant-là, Bézant Hachem, il n'aura aucun problème à vivre dans le monde. Ne croyez pas que la société, ce qu'elle dit, c'est quelque chose de vrai. La société, elle veut vous exploiter, c'est tout. Elle veut faire de vous quelqu'un qui est soi-disant sérieux. Il n'y a rien de sérieux. C'est les seules personnes qui sont sérieuses, c'est les gens qui sont de l'autre côté, parce qu'eux, ils sont sérieusement là-bas. Mais ici, tous les gens, ils vont finir dans un trou. Qu'est-ce qu'ils ont de sérieux ? Il n'y a rien de sérieux, ça. Vous prenez les gens soi-disant qui parlent beaucoup, la politique, tout ça. Après, ils finissent tous dans un trou. Et là, c'est là où tout le monde finit. En Bézant Hachem, dans la joie, il ne faut pas avoir peur d'être un enfant, de rester un enfant, de continuer à être un enfant. Et on peut fonctionner comme un adulte, avec toutes les responsabilités d'un adulte, sans aucun problème du tout. Vraiment sans aucun problème du tout. Batzlacha.